Bonjour à tous, je vais d'abord faire quelques remarques préliminaires sur mon texte. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'épilepsie. Il y aura quelques mots techniques, mais normalement ils restent les mêmes dans toutes les langues étrangères. Donc je vais vous parler en fait de la structure des neurones. Donc je vais évoquer les dendrites, je vais également évoquer l'axone et la synapse. Et alors je vais parler également de différentes parties du cerveau. Donc le cerveau qui est constitué en plusieurs lobes. Et il y a 4 lobes dans le cerveau, et donc je vais parler du lobe frontal, du lobe occipital, du lobe pariétal et du lobe temporal. Voilà, ça va peut-être vous effrayer au début, mais comme je vous l'ai dit, ça reste les mêmes mots dans toutes les langues étrangères, plus ou moins. Donc je vais commencer maintenant. Mesdames et messieurs, chers collègues, peut-être savez-vous déjà ce qu'est l'épilepsie. En tout cas, je vais déjà vous en donner une petite définition. L'épilepsie est en fait un dysfonctionnement passager du cerveau qui se traduit souvent par des crises très impressionnantes. En France, on estime que cette maladie touche environ 500 000 personnes, dont beaucoup de jeunes de moins de 20 ans. Personnellement, et c'est peut-être votre cas également, mais moi j'ai déjà vu un ami avoir une crise d'épilepsie devant moi. J'étais vraiment restée sous le choc d'ailleurs, parce que lors d'une crise généralisée, le corps de la personne se raidit complètement, et les bras se lèvent. Le corps est secoué de petits spasmes et tous les muscles se contractent. Et puis tout d'un coup, la crise s'arrête. Cette crise dure environ 1 à 2 minutes. Et le malade n'en a absolument pas conscience. La crise n'est pas vraiment douloureuse en soi, mais les muscles contractés peuvent faire un peu mal le lendemain. Et jadis, on pensait que les épileptiques étaient possédés par le démon, qu'ils étaient sous l'emprise d'une malédiction divine. Et puis, le temps passant, on a cru que les épileptiques étaient des gens fous. Ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle qu'on a arrêté de considérer les épileptiques comme des gens qui souffraient d'une maladie mentale. Et d'ailleurs, Isaac Newton, Molière, Napoléon et Gustave Flaubert étaient épileptiques. Mais que se passe-t-il exactement dans notre cerveau lors d'une crise d'épilepsie? Mais pour comprendre cela, il faut tout d'abord comprendre le principe de transmission de l'information dans notre cerveau. Tout ce que nous pensons se matérialise dans notre cerveau sous forme de signaux électriques. Les messages d'information circulent dans les neurones. Ceux-ci se présentent sous la forme d'un corps cellulaire d'où partent des excroissances. Vous avez d'un côté les dendrites et de l'autre vous avez l'axone. Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones qui sont tous connectés les uns aux autres. Les messages d'information circulent toujours dans le même sens. Ils pénètrent au niveau des dendrites, passent par le corps cellulaire, puis le long de l'axone. Ensuite, il passe sur un autre neurone en franchissant ce qu'on appelle une synapse. Alors pourquoi, lors d'une crise d'épilepsie, les membres du corps bougent-ils de manière incontrôlée? Eh bien parce que le réseau de neurones dans notre cerveau se prolonge via la moelle épinière et continue dans tous les nerfs moteurs de notre organisme. C'est comme cela d'ailleurs que notre cerveau ordonne aux membres de notre corps de bouger. Or, le problème pendant une crise d'épilepsie, c'est qu'il se passe en fait quasiment exactement la même chose, sauf que le poste de commande, c'est-à-dire notre cerveau, s'emballe pour des raisons que l'on ignore. Il y a donc une multitude d'ordres qui sont lancés simultanément et à plusieurs reprises, ce qui provoque alors les mouvements saccadés et involontaires pendant une crise d'épilepsie. Et face à une telle situation, des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les écoles pour informer les élèves et les enseignants des gestes à avoir lorsqu'ils voient une personne avoir une crise d'épilepsie devant eux. Il faut, dans la mesure du possible bien sûr, amortir la chute de la tête, écarter tout obstacle pour éviter que la personne ne se blesse en tombant et attendre que la personne arrête de convulser. Surtout, ne donnez pas à boire ou à manger à cette personne, car elle ne contrôle plus les muscles de la langue et pourrait alors s'étouffer. Il faut alors allonger la personne sur le côté et la réconforter. Mais cela n'est en fait valable que dans le cas d'une crise convulsive avec perte de connaissance. Car une crise d'épilepsie
peut également se traduire par des hallucinations visuelles ou auditives, ou des crises de rire ou de chant. Il y a aussi des crises d'absence qui ne durent que quelques secondes, ce qui rend la maladie très difficile à déceler. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire qu'un enfant dans la Lune est épileptique pour autant. Alors pourquoi existe-t-il en fait différentes formes de crise? Pourquoi parfois une personne se met-elle à convulser? Pourquoi parfois a-t-elle des hallucinations? Eh bien en fait, tout dépend de l'endroit du cerveau d'où part la crise. Pour comprendre cela, il faut comprendre la façon dont est structuré notre cerveau. Le cerveau est constitué en 2 hémisphères, qui sont chacun constitués en 4 lobes. L'épilepsie peut se déclarer dans n'importe quel lobe. Or, chaque lobe abrite des fonctions bien particulières. Donc, par exemple, si la crise se déclare dans le lobe frontal de notre cerveau, eh bien la personne va se mettre à convulser, car le lobe frontal abrite les facultés motrices de notre corps. Autre exemple, si la crise se déclare dans le lobe occipital qui contrôle la vue, alors la crise provoquera des hallucinations visuelles. La personne souffrira de troubles sensitifs ou bien ressentira des picotements dans les membres si la crise se déclare dans le lobe pariétal. Et enfin, si la crise se déclare dans le lobe temporal, la personne aura des hallucinations sonores. Une crise dans un lobe peut se propager aux autres lobes. Ou encore, une crise peut se déclarer de manière généralisée dans tous les lobes du cerveau simultanément. L'épilepsie est en fait une maladie qui peut apparaître à n'importe quel âge. Et quelles en sont les causes? Cela peut arriver en raison d'une lésion au cerveau, en raison d'un traumatisme crânien ayant laissé un hématome, ou encore en raison d'une tumeur cérébrale. Mais il faut savoir également que l'épilepsie se développe avant tout chez les enfants. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la naissance, nos neurones ne sont pas encore tous connectés les uns aux autres. Ces réseaux se mettent en place au cours des premières années de la vie. Or, c'est justement la profusion de création de ces connexions qui peuvent provoquer des crises. C'est ce qu'on appelle en fait les crises de maturation. Mais dans un cas sur 2 chez les jeunes, l'épilepsie se guérit spontanément. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec l'âge, le cerveau mûrit. Il consolide les connexions qui fonctionnent bien au niveau des neurones et il élimine les autres. Résultat, l'activité de notre cerveau se stabilise et les foyers épileptiques disparaissent. Cependant, il peut parfois arriver que les crises épileptiques endommagent la construction de nos neurones, ce qui peut conduire à des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles à se repérer dans l'espace, des difficultés motrices, des difficultés à raisonner ou encore des troubles du langage. Les jeunes souffrant d'épilepsie peuvent prendre des médicaments pour espacer les crises épileptiques. Mais comment fonctionnent ces médicaments exactement? Eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que le signal électrique passe d'un neurone à un autre dans notre cerveau. Un neurone, lorsqu'il reçoit le message d'un autre, le reçoit en réalité sous forme de neurotransmetteur. Et le corps cellulaire qui se trouve au centre du neurone reçoit ces neurotransmetteurs, ensuite pour les transmettre aux neurones suivants. Or, chez une personne épileptique, la quantité du message envoyé est très importante et les médicaments vont donc réduire l'activité des neurones. Mais étant donné que ces médicaments agissent sur l'ensemble du cerveau, les patients sont un peu assommés, ils sont un peu plus lents à réagir. Les médicaments peuvent, comme tous les médicaments d'ailleurs, parfois entraîner des effets secondaires, comme la perte de poids ou la chute de cheveux. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous ai dit au début de mon discours que j'ai déjà vu quelqu'un avoir une crise d'épilepsie devant moi. C'était un ami suédois et nous étions dans la cuisine de mon appartement à Berlin. Après sa crise, il m'a parlé de sa maladie et je me suis rendu compte que cela ne devait vraiment pas être facile à vivre. Il m'a dit qu'il avait honte de sa maladie et que parfois cela lui faisait même perdre confiance en lui. Et alors que je faisais des recherches sur ce discours,
ou plutôt alors que je faisais des recherches pour préparer ce discours, je me suis dit que j'avais décidément beaucoup de chances de ne pas être épileptique. Parce que si je l'étais, je ne pourrais sans doute pas exercer le métier auquel je me destine et pour lequel je travaille tant actuellement. Merci de votre attention.